son esprit. Il faut parler un peu. Voilà, comme je le disais tantôt, tu as dit, Jésus remettait son esprit vers qui? Jésus remettait son esprit vers qui? Oui. Non, il a la voix, t'inquiète, ça va venir. Ça, non? C'est mon début de parole. Ça va venir. Donc, c'est ça la préoccupation. Vers qui Jésus mettait son esprit. Maintenant, Un peu de silence, s'il vous plaît, les frères. Modérez, s'il vous plaît. tu dis, c'est à son Père. Bon, ma question là, le Père à qui Jésus remet son esprit là, C'est ce ça Père là, là. non, on peut laisser, si c'est Allah, on va arriver là-bas. Tout à l'heure, c'est là. Quel est son nom? Non, j'ai même pas besoin de dire son nom. Ah, oui. Son Père là, vers qui il remet son esprit là. Son Père là, il est physique ou bien l'esprit? En tout cas, le Père n'est pas physique. L'esprit non. Voilà, il n'est pas physique. Esprit aussi, c'est. On peut débattre sur le sens de il est esprit. Mais accordons-nous par souci d'argumentation qu'il est l'esprit. L'esprit dans l'essence et par excellence. Voilà. Un esprit, c'est celui qu'on ne voit pas. Exactement. Il n'a ni bras, Ouais. ni pieds. Ouais. Maintenant, comment Jésus va remettre lui son esprit dans les mains de quelqu'un qui n'a pas de bras? Merci beaucoup. Très belle question. Père, entre tes mains, je remets mon esprit là. C'est un langage qui veut dire Père, à toi je retourne. Merci. Merci. Tu as répondu à la question. Voilà. Jean 13, verset 1. Le Père là, il va dire maintenant c'est quoi? Allons-y. Parce que tu as répondu. Oui, oui. À toi, je retourne. Merci. Donc quand Jésus dit là, tu as bien dit que c'est un langage codé. C'est une parabole. On se fait une parabole. Non? Ça n'est pas une parabole. Bon, c'est quoi? C'est une phrase qui se comprend de cette manière. Pas une parabole. Donc c'est quoi? En français, on va dire quoi? Autant faut trouver le mot. Hein. Mais moi, c'est pas trop fort en français. Bon, quelque chose qui est imagé. Quelque chose qui C'est est pas volé. imagé. Comprends. On va dire que. On peut. Bon. C'est une figure de style. On peut l'entendre dire c'est figure de style. On figure de style là-haut. C'est pas une parabole parce que la parabole est différente de la figure de style. On peut employer un langage pour exprimer quelque chose sans pour autant que ça soit une parabole. Tu vois, la parabole est bien spécifique. Bon, voilà. Peut-être qu'il n'y a pas de dictionnaire français, sinon on va taper. On peut aller. Dans Jean 13, verset 1, on va lire. Jean 13, le verset 1. Alors, je vais ta lecture pour lui. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Arrête-toi, papa. Donc Jésus, sachant que son heure était d'arriver, de passer de ce monde, on est d'accord, parce que le monde est là, au Père. Tu as vu? Donc, il est ici. Sachant que son heure, Il est arrivé de passer là-bas. ici, à là-bas. Vous avez dit que le monde est là, c'est un lieu. Le Père qui est aussi là, c'est un lieu. Parce que tu as dit, quand il remet son esprit entre les pères, ça veut dire qu'il retourne là-bas. Donc, le Père là, en réalité, c'est un lieu, un espace. Jésus était ici. Écoute-moi très bien. On va lire l'écriture. On va lire. Donc, ici, le monde là, il faut écouter. Le monde là, il est ici. Il doit passer de ce monde au Père. Donc, il doit passer d'un espace à un autre espace. Papa, il faut répondre à la lecture, tu vas voir. Répétez la lecture. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au De ce Père, monde au Père, oui. et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Donc, on est d'accord ici que Jésus, son heure était, sachant que son heure était arrivé de passer de ce monde au Père. Donc, j'ai dit ici que le monde là est un espace où Jésus s'est retourné. Donc, le monde là, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un monsieur, ce n'est pas une personne, c'est un lieu. Donc, si le monde là, il doit passer de ce monde au Père, si le monde est un lieu, c'est que le Père est un lieu. Maintenant, si le monde, C'est son explication. si le monde est un monsieur, c'est que aussi le Père est un monsieur. Parce qu'il est passé de ce monde au Père, du Père au monde. Donc, si celui-là est un monsieur, c'est que lui aussi, il est un monsieur. Tu vois? Donc, la preuve est que ici, là, ce n'est pas un monsieur. Ici, ce n'est pas un monsieur, mais c'est deux espaces différents sur lesquels il se trouve. Jean 6, 62. Il va expliquer ça maintenant. Jean 6, 62. Voilà. Lecture. Il va montrer que le Père dont il parle là, c'est un lieu. Jean 6, le verset 62. Vas-y. Et si vous voyez le Fils de l'homme Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, monter où? où il était auparavant, Donc il était à quelque part auparavant. Quand tu dis auparavant là, ça veut dire que la personne était là-bas avant de venir à quelque part.
Donc il était dans un espace et puis il est revenu dans un autre espace. Donc si vous voyez le Fils de l'homme repartir, retourner là où il était auparavant. Donc c'est ça l'appelle Père. Le lieu où il doit retourner. C'est pas un monsieur, c'est pas un individu. C'est un espace. C'est un lieu. Bon, pour le moment, je m'arrête là. Merci beaucoup. Voilà, vas-y. Atakbir, au moins il a argumenté. Même si on n'est pas d'accord, au moins il a argumenté. Il a donné ses arguments, il a donné 2 versets, il s'est appuyé dessus, il a donné son explication. À moi de déconstruire ses arguments. Je vais tellement te déconstruire. Mon frère me demande, ils disent qu'ils vont lire le même verset. Bon, lui, eux là, c'est des évangéliques. Tu peux pas prendre ça, notre méthode, ça n'a pas propre si on prend une Bible catholique pour lui répondre. Parce qu'il n'est pas catholique, il est évangélique. Donc restons, bon, je ne sais pas s'il est évangélique, mais c'est qu'il n'est pas catholique. Si, il est évangélique. Voilà. Restons dans la Bible, lui, ce qu'il a pris. Il dit, le Père, c'est un lieu. Jésus dit, je suis dans le monde, je vais retourner au Père. Donc, pour lui, le Père n'est pas un individu, n'est pas un être. Le Père, c'est un lieu. En conclusion de ce qu'il vient de nous dire. Donc, quand Jésus quitte le monde et qu'il retourne au Père, qui est un lieu, il s'est juste déplacé. Si on doit résumer ça de manière terre à terre, il s'est juste déplacé. Jean, il a quitté Figaro, voilà Siponès. Il s'est déplacé, il a changé de lieu. Très bien. Mais quand Jésus est dans le monde et qu'il dit, le Père est plus grand que moi, là, ma question là, Jésus n'a pas dit le Père est plus grand que le monde. Parce que s'il a dit le monde, j'allais dire c'est le lieu. Donc le lieu du Père, le Père qui est le lieu, est plus grand que le monde. Là tu as gagné. Et là Jésus dit le Père est plus grand que moi. La question que je te pose, est-ce que Jésus est en train de nous dire de manière codée que le lieu est plus grand que lui? C'est ça ma question. Puisque le Père est un lieu, est-ce que dans les propos de Jésus, il est en train de nous dire de manière masquée et spirituelle que le lieu est plus grand que lui, ou bien il est en train de parler d'un être qui est plus grand que lui? Ma question. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très belle question et elle a droit à une réponse. Voilà. Et une question biblique, je crois qu'elle a une réponse biblique. Si il aussi des versets sans expliquer le verset lui-même, tu vas voir que c'est pas tout. Donc, je pense que le verset il est saint. Voilà. Puisqu'on a démontré ici que le Père n'est pas un individu, c'est un espace, un lieu où Jésus était auparavant, il est venu dans le monde. Maintenant, quand Jésus dit mon Père, le Père est plus grand que moi, bon, je pense que ça c'est tellement simple. Le Père. Or, le Père est une dimension élevée. Non, c'est un lieu. Dieu vient. Cette dimension-là, c'est ça qu'on appelle espace-là, un peu ça lieu, c'est ça les synonymes. Ok. Voilà. Donc, c'est comme en Afrique, il faut parler des petits mots. Non, je pense que c'est. Si tu dis que la dimension c'est un lieu là, ça c'est. Nous ici là, restons sur le mot lieu, parce que dimension n'est pas forcément un lieu. Voilà, mais quand il dit le Père est un lieu, je veux qu'on reste sur les mots. Le Père est un lieu. Donc si le Père est un lieu et que c'est pas une personne, c'est non plus pas une dimension. Bon, on tape la définition du mot dimension, pardon. Donc, il faut taper. Non, on va taper. D'accord, c'est bon. Dimension est lieu. T'as gagné. Donc, il est en train de dire que la dimension est supérieure à qui? Voilà. À Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il fait dans le monde. Donc la dimension qui est le lieu est supérieure à lui. Voilà, parce qu'il est d'une dimension inférieure. Simplement, lui, il est d'une dimension inférieure. Donc cette dimension supérieure là est plus grande que cette dimension inférieure dans laquelle Jésus y est. D'accord. C'est simple. D'accord. Quand il dit le Père et moi sommes un. Tu vois de quoi? Tu as dit, quand il dit le Père est plus grand que lui, la dimension est au-dessus de lui. Quand il dit que le Père et moi sommes un, ça veut dire quoi? Moi, le Père, nous sommes un. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre Jésus, sa nature là, physique là, et la nature spirituelle. C'est tout. Qu'est-ce spirituel? Non, il n'y a pas spirituel. Il n'y a pas de nature spirituelle parce que c'est un lieu. Attends, cette dimension là, elle est quoi? Elle est céleste. Non, spirituellement, Jésus c'est un lieu quoi. Elle n'a rien à voir avec une dimension qui est terrestre. Oui, tu vois. Oui. Donc quand il dit que... Est-ce que tu peux m'amener... Attends, viens, attends. Regarde ma méthodologie. Il t'a posé une question.
le lieu est plus grand que Jésus, selon toi? Parce que le lieu là, c'est un lieu élevé. Élevé. Un lieu céleste. Céleste. Un lieu spirituel. Spirituel. Et ce lieu-là, est plus élevé que... dans la dimension où Jésus est là, cette dimension est inférieure à celle dans laquelle Jésus y est. Très cool. Donc la dimension paix là, dont tu parles là, le lieu elle est là, plus, écoute-moi maintenant, la dimension paix dans laquelle Jésus parle là, est plus elle est plus élevée que cette dimension dans laquelle il se trouve. Très bien. Quand il est dans cette dimension, il dit, maintenant, il est dans... moi je viens. Dans la même dimension dans laquelle il est, le lieu est plus élevé que lui. Dans cette même dimension là, il dit le Père et moi sommes un. Ça veut dire... La dimension dans laquelle Jésus se trouve là, lui là, en tant que Dieu, parce que Jésus est Dieu. Dieu, on veut ou on veut pas, Jésus qui c'est Dieu. Maintenant, ça, on a compris ça, c'est quand il est dans la dimension terrestre. Voilà. On est d'accord? On dit que sa nature là ne change pas. Oui, c'est tout ce que ça veut dire. On est d'accord que sa nature ne change pas. Mais attends, moi écoute-moi. Non, je viens, écoute-moi aussi. Il est dans sa nature divine, étant dans une dimension inférieure à lui. Étant dans la dimension inférieure, il y a une autre dimension supérieure à lui. Étant Dieu dans la dimension inférieure. Il dit que la dimension supérieure est plus élevée que lui. On est d'accord? Dans un autre verset, il dit que le lieu et lui sont un. Explique-moi. C'est simple. La dimension supérieure là est plus élevée que la dimension inférieure dans laquelle Jésus se trouve. Maintenant, Jésus là, sa dimension inférieure, malgré qu'il est dans la dimension inférieure là, n'est pas différente de la dimension dans laquelle il est dans la dimension céleste. Elle est élevé. Est-ce qu'il est en fait, si tu comprends, je me comprends. C'est toi qui ne comprends pas. Non, vrai, en vrai, on ne se comprend pas. Je t'explique. Quand il dit, je répète, quand il dit, le Père et moi sommes un là, c'est ce qu'on dit, parce que le Père là, on a démontré ici que c'est une position élevée. Élevé. Donc, écoute-moi ça. C'est une position. Non, attends. Non, on a dit c'est un lieu, c'est pas une position. Elle est mots en des sens. Attends, ce sont des synonymes. Non, il ne faut pas employer les synonymes. Emploie-moi le thème que tu as employé au début. Ce ne sont pas des synonymes. J'ai dit. Tu as dit. Non, moi, il veut que tu me répondes. Ça fait diversion. Ça va faire diversion. Regarde, tu as dessiné. Là, les deux traits qui t'ont dessiné. Tu as dit, quand Jésus est ici, voilà, ici c'est un espace. Ça aussi c'est un espace. Cet espace est plus élevé que ça. On est d'accord? D'accord. Donc quand il est ici dans sa dimension divine, il dit que ici il est plus grand que lui, non? Cette dimension là, dans laquelle lui se trouve ici là, elle est inférieure parce qu'il est dans le monde. On a vu ça. Donc ici là est plus d'accord. Donc ici cette dimension là est plus grande que la dimension dans laquelle il se trouve. Très bien. Voilà. On est d'accord, hein? Voilà. Maintenant, lui là, Jésus lui là, en tant qu'individu là. Non, c'est quand l'individu qu'il est inférieur. Quand toi je t'explique, tu as posé une question, laisse-moi t'expliquer. Non, j'ai compris ta question. J'ai compris ta réponse. Voilà. Arrêtons-nous. Pourtant, viens ici, vous ici. Dimension élevée, dimension inférieure. Voilà. Donc, c'est-à-dire que moi je me trouve d'une dimension inférieure par rapport à toi. Très bien. Donc, du moment où tu es dans la dimension inférieure à moi, on est d'accord que nos dimensions ne sont pas égaux, ou bien égales. C'est ça, non? Voilà. Ici, là, est plus grande ici. Voilà. Donc, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Il y a plus supérieur. La dimension est plus supérieure par rapport à celle-là. Très bien. Écoutez bien. Voilà. Donc, il y a une différence de lieu. Oui, il y a différence de lieu. Donc, le Père est différent du Fils. C'est pas l'individu, le Père là. Oui, le Père, le lieu là. Cette dimension-là, qu'appelée Père là, est différente. Elle est plus élevée que cette dimension dans laquelle Jésus se trouve. Donc, cette dimension-là, écoute-moi. Cette dimension-là est différente de la dimension dans laquelle Jésus est. Laisse-moi dire la même chose. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. Regarde. Comment là? Ils sont trop forts dans les mathématiques. Regarde ici. Oui. C'est simple. On s'en prie. On s'en prie pas. On l'a pour se comprendre. La dimension Père là, cette dimension Père là, elle est élevée par rapport à la dimension du monde dans laquelle Jésus se trouve. Tu comprends? Et dans la dimension où Jésus est là, il est une dimension inférieure par rapport à cette dimension là. Maintenant quand il dit Père là, il ne parle pas d'un monsieur, il ne parle pas d'un individu, il ne parle pas de quelqu'un, un individu, un être. Il ne parle pas de ça. Tu vois? Il ne parle pas de ça. Donc quand Jésus-Christ, quand tu poses une autre question en disant, moi le Père, nous sommes un là. Jésus là, dans la dimension dans laquelle il se trouve là, n'est pas différent. Lui Jésus n'est pas différent lorsqu'il est dans la dimension supérieure, cette dimension élevée. C'est tout ce que ça veut dire.
Ça, il n'y a pas quelque chose qui est compliqué. Je suis dans cette dimension. Moi, dans cette dimension-là, je ne suis pas. Il dit que cette dimension-là, moi, en tant que Jésus, en tant qu'individu là, là, je suis ici, et puis je suis ici là. Il n'y a pas de différence. C'est tout ce qu'il veut dire. C'est le même Dieu. Dans deux positions. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Comment c'est bizarre, non? Donc, ce n'est pas. En fait. Toi-même, en fait, tu te contrôles. Il vient de montrer la contradiction que tu as montré. Regarde, tu as montré deux lieux. Tu as montré deux positions différentes. Tu as montré deux lieux différents. Tu as montré le lieu inférieur au lieu supérieur. Déjà, tu as montré deux lieux différents. Donc, ils se différencient par quoi? Les deux lieux se différencient par quoi? Non, les deux lieux se différencient par quoi? Donc, l'autre est plus élevé que cette position. Très bien, donc il y a une différence. Ça fait du moment où tu as montré que les deux ne sont pas égaux, ou bien égales, si j'emploie pour égaux, voilà, un lieu, les deux ne sont pas égaux, le lieu est supérieur, il y a un lieu qui est supérieur à un autre. Donc ils sont distincts par quoi? Par quoi? Par la supériorité. C'est tout. Mais c'est les lieux qui sont comparables. Oui, Jésus, laisse-moi. Ce que tu as oublié, c'est que quand il t'a posé la question, quand Jésus dit le Père est plus grand que moi, tu as dit c'est Jésus dans sa dimension inférieure. Jésus était d'une dimension inférieure dans le monde. Mais c'est ça il dit. Non, laisse cette dimension-là. Laisse dans le monde. Laisse-moi te dire ce qu'il a dit. Non, cette dimension-là. Laisse ce que tu as dit. Non, laisse-moi parler par là. Cette dimension dans laquelle Jésus se trouve là, elle est inférieure par rapport à cette dimension ici. Tu comprends? La même chose. Maintenant, l'individu Jésus là. Est-ce qu'il a dit mon père et puis moi sommes un an? C'est pas ça. Est-ce qu'il parle de la dimension du monde? Doucement, attends. Attends, je vais savoir. Doucement, je vais savoir. Quand Jésus dit mon Père est plus grand que moi, il parle de sa nature ou bien il a parlé du lieu? Quand je dis qu'il parle de mon Père est plus grand que moi, je dis qu'il parle de lui. Mais quand il parle du Père là, laisse-moi te parler. On veut comprendre doucement. Je vais. Vous dites, quand Jésus dit mon Père est plus grand que lui et que moi, il parle de sa nature. Je vais t'expliquer. Laisse-moi. Qu'est-ce qu'il parle de C'est sa nature? pas une question dichotomique, oui ou non là, c'est une question dichotomique. Moi, pas te répondre à oui ou non. C'est pas comme ça on fait. Non. Oui. Le col est allé là. On répond par oui ou non. Voilà, argumente après. Oui, donc on répond par oui. Non, moi il veut argumenter avant de la réponse. Laisse-moi parler. Oui ou non. Je dis, Jésus là, quand il est cette dimension ici là, quand il dit, moi et le Père, nous sommes un là. C'est pas ça ma question. C'est pas la question. Je donne deux versets. Le premier verset, Jésus dit mon Père est plus grand que moi. Mais on a réglé ça. On n'a pas encore réglé. J'ai dit, quand il dit mon Père est plus grand que moi, est-ce qu'il parle de sa nature ou il parle du lieu? Je t'ai répondu simplement. Quand je lui dis la dimension dans laquelle il se trouve là, et puis la dimension dans laquelle il était auparavant là, cette dimension là est plus supérieure à la dimension dans laquelle Jésus se trouve. Donc il s'agit de sa nature. Il parle ici de la dimension dans laquelle il se trouve, cette dimension inférieure qui est appelée le monde là. C'est ça, Jean chapitre 3 et 13 verset 1. Attends, il dit mon Père est plus grand que moi, il parle du monde. Quand Jésus parle là, quand Jésus parle de cette dimension là, il parle de la dimension inférieure par rapport à la dimension supérieure. C'est tout ce qu'il dit. Attends, la dimension supérieure là. La dimension là, c'est la dimension pour toi, c'est une nature, c'est un lieu. L'espace, c'est-à-dire que le Père là. La dimension, faut pas dire. Quand je le passe, il utilise un autre mot espace. Mais tu veux pas qu'on restons. Il dit, restons sur le mot dimension. Est-ce que, quand il dit que la dimension est plus élevée que lui là, est-ce que la dimension ici, il s'agit de sa nature ou bien du lieu? J'essaie de te répondre. Laisse-moi te répondre maintenant. Nature de lieu. Je réponds à ta question. Pas comme toi tu veux, mais je réponds à ta question. De la dimension dans laquelle Jésus se trouve, cette dimension-là, elle est inférieure par rapport à cette dimension. Voilà. Donc, cette dimension est plus supérieure par rapport à la dimension dans laquelle Jésus se trouve. Attends, verset, Jean 27. Attends. C'est pas ta question. Je veux savoir. Dernière fois. T'as pas le verset encore? Non, c'est pas une verset. Écoute-moi. Papa, écoute-moi aussi. Pardon, il est pas pardon. T'as pris deux versets. Moi, j'ai pris deux versets. Attends, tu peux une question? Non, on est sur le même verset là, on est sur la même compréhension. Mais tu ne réponds pas à ma question, regarde. Je t'ai répondu. Une dernière fois. Écoute-moi. Vas-y. La dimension inférieure de Jésus, c'est un lieu ou bien c'est une nature? Je t'ai répondu. C'est quoi? Jésus est dans cette dimension-là. C'est un lieu. Cette dimension-là. Je réponds à ta question. Oui, je réponds à ta question. Jésus se trouve dans cette dimension-là. C'est pas ce que t'as demandé. Cette dimension supérieure est inférieure à la dimension inférieure de Jésus. C'est pas ma question. C'est ça que je réponds à ta question. C'est pas ma question. Moi, j'ai répondu à cette question.
Non, c'est pas ça qui est posé. La question. Je dis la dimension inférieure ici. On ne peut pas dire J'ai là-bas. répondu à ta question. C'est tout. Écoute ma question. C'est bien moi la question, c'est ta réponse. C'est ma question. Ta question là, Jésus est comme cette dimension là. Et par rapport à cette dimension là, quelle est la dimension la plus C'est pas ma supérieure question. au monde? C'est la question. C'est pas ma question. C'est ta question. C'est pas ma question. C'est ça ta J'ai question. répété ma question. C'est pas ma question. Je te pose une question, tu réponds à une autre. Ma question est celle-ci. Jésus dans la dimension inférieure ici là. La dimension là, c'est une nature ou bien c'est un lieu? Moi, il t'a dit que c'est un lieu, c'est un espace. Il a dit ça. Tu m'as pas dit ça. D'accord. Oui, c'est pas. Non. Donc Jésus c'est un lieu. Je t'ai toujours dit que cette dimension dans laquelle je se trouve est un lieu, est un espace. Dès le début, il a dit ça. D'accord. Arrêtons ça là. Donc Jésus c'est un lieu. Non. Jésus n'est pas un lieu. Je dis la dimension dans laquelle je se trouve là. Cette dimension là, c'est un espace. Mais il dit. Mais Bon, attends, je suis pas d'accord. Mais pourquoi il crie même? Non, Faut te calmer. Non. Doucement. C'est pas Arrête, comme tu ça. as oublié, il était au manger. Non. Jean 14, 28. Jean 14, 28. Non, c'est pas Attends, tu vas comprendre. Est-ce que j'ai pas dit ici? Faut écouter. Sois patient. Écoute-moi. Oui, est-ce que tu laisses pas on va faire aimer fâcher. Est-ce que tu ne laissais pas parler? Est-ce que, honnêtement, est-ce que je ne te laissais pas parler? Est-ce qu'on t'a arraché le micro? Non. On t'a laissé te développer. C'est quand tu as dit, j'ai fini de parler. Il faut attendre aussi. On veut comprendre ce que tu as dit. Jean 14, 28. Jean 14, 28. Oui. Vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Oui. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Très bien. Regarde, écoute-moi. Quand il dit le Père, ils vont mettre le jus. Ils vont mettre le jus, t'inquiète. Faut pas nous donner d'ordre. Ils vont mettre. Non, laissez-moi ça. Donnez-lui. Ils vont trouver ça comme argument. Donnez-lui. Mettez volume. Mettez. Parle. Laissez-le. Ça passe. Reprends le verset. Il veut nous distraire. Comme ça, il faut. Reprends. Vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Vous-même est faible. Si vous m'aimiez, Il n'entend pas. On va aller maintenant. Bébé, gâté spirituel sur nous. On fait ça, c'est pas la première fois. Chaque fois qu'on veut parler, il coupe le micro, c'est pas bon. Il faut arrêter ça. Non. Depuis, la première fois. toi et moi. En fait, à chaque fois il fait ça. Je suis pas d'accord. On parle là, on va discuter. Doucement, toi et moi, ça fait plus d'une heure en train de parler. Voilà, non. D'habitude, quand il vient là, Il faut te calmer, tu n'as pas d'ordre à donner. On a compris. On a compris. Il faut qu'on se respecte. On a compris. Voilà. On s'excuse. On parle là. Mon micro, on n'a pas coupé. J'ai compris, on s'excuse. C'est quand il y a le bruit, il coupe le micro pour qu'on s'entende. C'est tout. Non, ça c'est notre loi du forum. C'est pas à toi de nous dire ça. Tu vois, non? Il faut te calmer. On va reprendre. Tu m'as amené. Pardon, on reprend le verset. C'est ça, il veut. Est-ce que vous la connaissez? Jean 14, 28. Ah, ma blanc. Vas-y. Vous avez dit, Écoute bien. je m'en vais Oui. et je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. oui. Car le Père est plus grand que moi. C'est simple. Lui qui parle là, c'est un lieu où bien. Il dit, je vais au Père. Je fais une dimension supérieure. Le Père n'est pas un monsieur. Il parle du Dieu. Vous parlez du Père. Il dit, attends, si j'ai parlé. Mais quand il a posé ma question. On va répondre à la lecture. Il a posé ta question. Réponds à la question. Réponds à la lecture. Faut répondre à la lecture. Vous avez entendu que je vous ai dit. Oui. Je m'en vais et je reviens vers vous. Oui. Et si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car Non, réponds. De ce que il fait quoi? vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. De ce que. Je vais au Père. Alors, mesdames, on dit je vais au Père. J'ai dit ici que le Père là, c'est un espace, c'est un lieu, c'est pas un monsieur. Donc là, attends. Faut parler. Ça là, ça m'a fait au départ. Si tu finis, mais Le monsieur dans le dit, moi je vais au Père. Car la position, quand le Père là, et puis quand moi, la position Père là, elle est plus supérieure par rapport à cette position dans laquelle je suis. C'est tout. Donc, ça c'est débat. Donc ici, Ça, c'est pas tu débat. réponds qu'il s'agit de quoi? Il a dit que cette position Père là, elle est plus élevée par rapport à cette dimension dans laquelle je se trouve. Donc la dimension là, c'est la nature ou bien c'est le lieu? La question, la dimension, c'est la nature ou c'est le lieu? La dimension. Mais il a répondu à ta question. C'est la nature ou c'est le lieu? Je te dis, la dimension là, je me fais de cette dimension là. Hein? Mais cette dimension là, La dimension ici là. Attends. Je m'en vais
vers le Père. Au Père. Hein? Je vais au Père. Et le Père est plus grand que moi. Donc le Père, c'est un lieu. Je suis en train de dire, je vais dans une position. Et cette même position-là, elle est plus grande que cette position dans laquelle moi Jésus je suis. On va terminer. C'est tout. Donc le Père, c'est un Ça, lieu. c'est pas un débat. J'avais fait au départ. C'est fini. Donc le Père, Voici c'est un le Père lieu. qui est là. Voici Jésus qui est là. Donc le Il faut Père, une c'est un dimension. lieu. Il faut une dimension. Est-ce que le Père, c'est un lieu? J'ai répondu à cette question 1000 fois. Faut confirmer une dernière fois. Donc le Père, c'est un lieu. Mais allez te mettre KO. Sur ce. On va lever le texte tout le monde. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Sur ce, on va lever l'index tout le monde. Jeudi prochain, Ashhadu. Ashhadu. An.